Anthony Saint-Léger, bonsoir. Bonsoir. Anthony, alors en France, c'est l'instauration d'une clause Molière qui suscite une grande controverse en pleine campagne électorale. Et la mesure est simple, imposer le français à tous les ouvriers sur les chantiers de travaux publics. Peut-être pour éviter cette situation illustrée par le dessinateur Mann, qui rappelle par la même occasion que le slogan des JO de 2024 pour Paris est tout de même en anglais. Alors plus sérieusement, plusieurs régions ont déjà adopté cette clause créée il y a un an et un collectif milite même pour qu'elle soit inscrite dans le code du travail. Du côté des partisans, on prône la lutte contre la concurrence déloyale des entreprises étrangères et aussi un impératif de sécurité pour les ouvriers et pour les chantiers. Du côté des détracteurs, en revanche, on dénonce une mesure inutile, discriminatoire, et c'est tout l'objet, contraire à la directive européenne de 96 sur les travailleurs détachés. C'est une clause, une mesure à vomir pour Laurent Berger de la CFDT, une marche vers la préférence nationale pour son homologue de la CGT Philippe Martinez. À Force ouvrière, Jean-Claude Mailly dénonce lui un opportunisme politique. Du côté du patronat, on n'est plus dubitatif. Pierre Gattaz reconnaît l'impératif de sécurité, mais il met en garde aussi contre le repli sur soi et la dérive communautaire et nationaliste. Réaction bien évidemment aussi des hommes politiques. Debout la France, par la voix de Nicolas Dupont-Aignan, on est pour, mais on prône surtout la concurrence loyale entre les entreprises. Au Front National, Marine Le Pen, qui était notre invitée il y a 2 jours, estime que c'est du patriotisme honteux et aussi non assumé par les Républicains, car c'est vrai que plusieurs élus républicains ont déjà adopté la clause, notamment Valérie Pécresse pour la région Île-de-France, Laurent Wauquiez pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui lui a même mis en place une brigade de contrôle. Le président du Sénat, de son côté, Gérard Larcher, a une position minoritaire dans son camp puisqu'il est contre. Pour lui, c'est impossible à appliquer dans certains départements, dans certaines régions. Et il l'ironise même en se disant « et si le Luxembourg faisait pareil avec les Lorrains ?» Alors à gauche, la mesure suscite un tollé. Jean-Luc Mélenchon est contre. Il dénonce une hypocrisie, arguant d'abord le respect du Code du travail. Hypocrisie aussi pour le Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui lui préfère parler de clause Tartuffe. Il accuse les adeptes de la clause de vouloir tirer un profit électoral. Les groupes de gauche du Conseil régional d'Île-de-France ont, eux, saisi le préfet de région car ils jugent la mesure illégale. Le ministre de l'économie, Michel Sapin, a également saisi sa direction des affaires étrangères qui doit donc se prononcer sur la légalité. Et on passe de l'autre côté de l'Atlantique avec un nouveau revers judiciaire pour le 2e décret anti-immigration de Donald Trump. C'est le juge de Hawaï qui est monté au créneau. Exactement, Derek Watson, et ce à quelques heures de son entrée en vigueur. La 2e version du texte a donc été bloquée. Motif, un préjudice irréparable. Vous l'avez dit, un juge d'Hawaï nommé par Barack Obama en 2012, argument repris par les partisans de Donald Trump, et notamment celui-ci, ou encore celle-ci, qui dénonce du coup une décision impartiale. Alors pour les anti-Trump, c'est une victoire supplémentaire. La décision du juge est la raison pour laquelle je suis fier d'être américain, nous dit ce tweeto. Cet autre internaute, c'est un grand merci et plein de bisous à cette décision du juge Derek Watson. Ce tweeto s'est dit que Trump réagirait certainement par un tweet raciste ou même demanderait au juge son certificat de naissance comme il l'avait fait pour Barack Obama. Eh bien non, Donald Trump n'a pas tweeté, c'est assez rare pour être signifié, mais rassurez-vous, il a tout de même réagi lors de son meeting hier à Nashville. Il dénonce une décision erronée, un abus de pouvoir sans précédent et promet d'aller jusqu'à la Cour suprême. C'est déjà ce qu'il avait fait lors de la première mouture en février dernier. C'est en effet l'une des options, pas sûr qu'il réussisse, puisqu'un 9e juge doit encore être approuvé par par le Sénat, pardon. Et c'est une des options. La 2e étant qu'il réécrive un nouveau texte. Et la 3e, c'est qu'il abandonne. Mais ça, on est d'accord, c'est pas sûr que ça arrive. Même non, pas certain du tout que ça arrive. Merci beaucoup, Anthony, pour un œil sur les médias.